Bonsoir, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie, ou bien dans ce cours, on va voir produits scalaires dans le plan pour les élèves de tronc commun scientifique, parcours international, ou bien option français. إذا الدرس فهو موجه لتلاميذ الجزء المشترك العلمي والدرس ولا عنوان الدرس هو جزء السلمي في المستوى. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est de commencer par qu'est-ce que ça veut dire un produit scalaire de deux vecteurs. Définition, soit E et V deux vecteurs de plan, tels que E égale à AB et V égale à AC. Soit H le produit orthogonal du point C sur le droit AB. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs U et V est le nombre réel. Donc, c'est un nombre réel. Que l'on note U scalaire V, ou bien U vecteur scalaire de U fois V, qui est défini par, donc, U scalaire V égale AB fois H, si les deux vecteurs AB et H ont le même sens. Ou bien, U scalaire V égale à moins AB fois H. Dans ce cas, si les deux vecteurs AB et H ont des sens contraires. Et dernièrement, ou bien troisième cas, si U fois V ou bien produit scalaire, pardon, U fois V égale à 0, alors H est confondu avec A, c'est-à-dire que les deux droits AC et AB sont perpendiculaires. Donc, comme vous voyez ici dans les trois figures, premièrement, à droite, donc première figure, donc on a les vecteurs AB et AC, et on a C, c'est le produit orthogonal sur H, c'est le produit orthogonal de C sur AB. Donc les deux vecteurs, donc le produit scalaire EV égale à AB fois H. Voilà, donc, et en même sens, ça veut dire qu'on a AB fois H, donc c'est un nombre positif. Le deuxième cas ici, les deux vecteurs AC, AB et H ont des sens opposés. Ça veut dire que U scalaire V égale à moins AB fois H. Troisième cas, on a AC et EB sont perpendiculaires. Ça veut dire le produit scalaire, donc UV égale à 0, donc égale au nombre 0. Donc, c'est pour la définition du produit scalaire. Maintenant, on va voir un exemple, bien une application. Soit ABCD un carré de côté de longueur 4 cm. Donc, voilà la figure. On a un carré. Soit et le milieu du segment BC. Calculer ce qui suit. Donc, premièrement, on va calculer le produit scalaire AE fois AB. Donc, AE fois AB. Donc, pour le vecteur AE, voilà le vecteur AE. Et voilà pour le vecteur AB. On a deux vecteurs. Donc, premièrement, donc, il faut préciser le produit orthogonal du point I sur AB, c'est le point B. Donc, ça veut dire que AE fois AB égale à AB fois AB. Donc, égale à AB fois AB. Puisque les deux vecteurs AB et AB donc en même sens, ça veut dire qu'on écrit AB fois AB. Et AB fois AB égale à 4 fois 4, ça veut dire c'est 16. Donc le produit scalaire A fois B égale à 16. Maintenant pour AB fois BE, donc maintenant je vais effacer AE. Donc AB fois BE. AB fois BE, ce sont deux vecteurs, ou bien deux droites qui sont perpendiculaires. Tout simplement, AB fois BE égale à 0, entre parenthèses, car les deux droites AB et BE sont perpendiculaires.
Maintenant, pour AD fois ID, donc pour le vecteur AD, voilà, le vecteur AD. Et pour ID, voilà le vecteur ID. Alors, donc, pour calculer le produit scalaire AD fois ID, il faut tout simplement déterminer le projet orthogonal de point I sur AD. Donc, je vais tracer ici une droite qui est perpendiculaire sur AD. Donc, c'est aussi le même, c'est par exemple E'. Ça, c'est E', par exemple. Donc, j'écris ici AD fois ID égale à AD fois donc ID, ça veut dire fois fois A et prime. Fois A et prime. Les deux en même sens, ça veut dire que les deux vecteurs A et prime et AD en même sens. Donc AD égale à 4 fois A et prime c'est 4 sur 2. Ça veut dire c'est 8. Donc le produit scalaire égale à 8. Thomas, par exemple, BC fois C et prime. Donc, puisque BC, donc voilà pour BC, C et prime, voilà C et prime. Donc, puisque les deux ont des sens contraires, donc c'est moins. Donc, j'écris C moins. Et on a le projet orthogonal de E' sur BC, c'est I. Ça veut dire que BC fois C E' égale à BC fois donc fois BI ou bien CI. Donc BI ou bien CI, ça veut dire que j'écris BC fois BI égale à moins 4 fois 4 sur 2. Ça veut dire c'est moins 8. Et voilà pour le produit scalaire. Donc comment on détermine le produit scalaire d'après les deux vecteurs. Maintenant, on passe à une autre chose, c'est une formule, bien des formules trigonométriques de produits scalaires. Bien, on va voir une propriété. Donc, soit U, un vecteur qui est égal à un vecteur AB, et V qui est égal à un vecteur AC, deux vecteurs non nuls, et A une mesure d'angle BAC. Alors, U scalaire V égale à la valeur absolue de U fois la valeur absolue de V fois cosinus l'angle orienté UV, ou bien AB scalaire AC égale à AB, la distance AB, ou bien la norme AB fois la norme AC, fois cosinus BAC. Bien, on va voir un exemple, l'exemple et l'application en même temps. Soit AB c'est un triangle équilatéral tel que AB égale à 4, calculer AC scalaire CB. Donc, AC scalaire CB, c'est la valeur absolue de AC, pardon, c'est pas la valeur absolue, c'est la norme. La norme de AC fois la norme de CB fois cosinus l'angle. Donc ici, l'angle ACCB, ça veut dire c'est ça, c'est l'angle AC ou bien l'angle ACB. Donc, la norme de AC égale à AC fois CB fois cosinus ACB, ACB égale à P sur 3. Puisque le triangle est un triangle équilatéral, donc tous les angles sont égaux, ça veut dire donc la mesure c'est P sur 3. AC égale à 4 fois CB égale à 4 fois cosinus P sur 3. Donc ici, puisqu'on a ici c'est le sens positif, alors cosinus égale à racine de 3 sur 2. Et donc 16 fois racine de 3 sur 2 qui est égal à 8 racine de 3. Donc
AC scalaire CB, ou bien le produit scalaire de deux vecteurs AC fois CB égale à 8 racine de 3. Donc, c'est pour le produit scalaire AC fois CB. La question numéro 2, soit E et V deux vecteurs de plan, détermine les mesures possibles de l'angle orienté UV, sachant que la norme de U égale à 4 et la norme de V égale à racine de 2 et le produit scalaire égale à moins 2 racine de 6. Bien. On commence par le produit scalaire. Donc, on sait que le produit scalaire E fois V égale à la norme de E fois la norme de V fois cosinus l'angle orienté UV, c'est-à-dire, ou bien alors, cosinus l'angle UV égale à le produit scalaire sur la norme de U fois la norme de V. Maintenant, je vais remplacer le produit scalaire par moins 2 racine de 6. Donc, moins 2 racine de 6 sur la valeur absolue, pardon, c'est la norme, ce n'est pas la valeur absolue. La norme de U, c'est 4 et la norme de V, c'est racine de 2. Donc, 4 fois racine de 2, c'est 4 racine de 2. Égale à moins racine de 6 sur 2 racine de 2, qui est égal à moins qui est égal à moins 1 sur 2 fois racine de 6 sur 2. Donc, ça va égaler à, donc, le cosinus de UV égale à moins racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, pour déterminer, donc la question c'est déterminer les valeurs possibles ou bien déterminer les mesures possibles de l'angle orienté UV. Donc, il faut tout simplement déterminer la mesure à l'aide de cercles trigonométriques. Donc, voilà pour le cercle trigonométrique. Pour le cosinus de pi sur 3, c'est 1 sur 2. Pi sur 4, racine de 2 sur 2. Et pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Bien. L'autre côté du pi sur 3, donc c'est moins 1 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Et ici, moins racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, le cosinus des angles 5pi sur 6 et moins 5pi sur 6. Donc, les deux angles ont même cosinus. Bien. D'où l'angle UV égale à, donc l'angle UV égale 5pi sur 6. Donc 5pi sur 6. Et aussi, en même temps, égal à moins 5pi sur 6. Donc les deux, on a deux valeurs. Donc, dans ce cas, 5pi sur 6 plus 2kp, avec k appartient à z. Et aussi, en même temps, le cosinus de l'angle moins 5pi sur 6 égale à aussi moins racine de 3 sur 2. Donc, moins 5pi sur 6 plus 2kp avec k appartient à z. Donc, voilà les valeurs possibles d'angle orienté UV.